Salut à tous, c'est Ginger, je commence la vidéo à la place de Mea puisqu'il est pas capable de commencer une vidéo tout seul. Si, je peux le faire, regarde. Hey, salut à tous. Bah si, tu vois, c'est facile de commencer une vidéo. On dirait qu'il va chanter une chanson. Un truc de rap. Ouais, on a été voir le film Tortue Ninja de Michael Bay, enfin, produit par Michael Bay, mais comme il y a ses empreintes tout partout, c'est un film de Michael Bay, et réalisé par Jonathan Liebsman, qui avait fait le pas terrible Battle Los Angeles. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi je l'ai vu en VF, je commence par moi, parce que je suis comme ça. Moi je l'ai vu en VF, puis j'ai bien craché. Moi j'ai vu en VF il y a quoi, il y a 2-3 jours. Et toi, tu l'as vu en VO? Moi je l'ai vu en VO il y a 2-3 semaines à peu près. Et du coup, on va faire la critique pour que ce soit plus simple. On va faire la critique personnage par personnage parce que sinon c'est un peu trop compliqué. En commençant pas le personnage principal qui n'est pas les tortues en fait. Du coup, c'est April dans celui-là, le personnage principal. Ben, c'est vrai qu'April elle a un temps à l'écran, elle a plus de temps à l'écran déjà que les tortues. C'est elle qu'on voit dès le début, et en fait c'est les tortues qu'on voit apparaître au bout de 10 minutes, un quart d'heure de film à peu près. Et en fait elle c'est la fille d'un chercheur chimiste, généticien, enfin d'un scientifique de manière générale, qui a été tué qui est mort dans un incendie quand il s'est rendu compte qu'il travaillait pour un vilain patron qui voulait détourner ses recherches. Comme dans Amazing Spider-Man en fait. Le père de Peter Parker, c'est pareil dans le film. Tu vois, c'est un scientifique qui bosse pour un méchant patron et qui décide de tout brûler quand il découvre que son patron est un méchant et en fait il se fait tuer par le patron en question. Enfin, c'est la même histoire. Ouais, sauf que ça se passe à New York et qu'il y a des reptiles quoi. Ouais, c'est la même histoire. Voilà. Du coup, on apprend que c'est le père d'April qui a créé le mutagène grâce à une capsule qui était venue de l'espace. Comme dans le comics. Voilà. Ça change pas. Et qu'en fait, c'est elle qui a nommé les tortues et qui les a sauvées ensuite. D'accord. Et déjà, alors, j'arrive pas à comprendre. Donc, il y a un incendie où pour sauver les tortues, elle se retrouve dedans, je sais pas comment. En plus, elle pense à sauver les tortues et le rat plutôt que son père, puisque le père est dans l'incendie aussi. C'est juste le côté qu'en fait, du coup, tout fait. Tout est lié. Tout est lié, tout est téléphoné, en fait. Bon, j'aime pas trop, mais ça va, ça dérangeait pas. Elle enquête sur un vol de produits chimiques Hmm. qui a eu lieu, je crois, sur les quais. Et le soir, en fait, il y a eu un vol sur les quais. Elle repasse à côté en bicyclette, elle s'arrête. Et elle tombe sur les clowns foot qui est en train de voler des produits chimiques. Alors tu sais pas s'ils ont oublié des trucs ou si. Mais je sais pas Enfin, pourquoi ils reviennent. ils ont leurs habitudes ou si. Enfin, je sais pas. Jamais revenir sur le lieu du crime. Voilà. Faut bien. Mais bien. c'est quand même des Ils gros sont... banquignols. Mais ils Quoi. sont nuls. Enfin, Ouais, non, mais... on en parlera plus tard, mais ils sont assez Ouais. nuls le clan foot. Voilà. Non, mais c'est quand même assez beau que pendant 15 ans ils aient pu agir visiblement sans se faire emmerder et puis ils reviennent le soir même là où ils ont fait des conneries la veille. Quoi. Je sais pas. Et en fait, ils reviennent. Et là, en fait, on a la première, je sais pas si on peut appeler ça l'apparition des tortues, mais disons qu'elles sont un peu dans l'ombre. Genre la Batman Begins. Ouais, pareil, Ouais, ça m'énerve ça au bout d'un moment. Voilà, Enfin, voilà c'est. Tu sais pas ce qui se passe, mais il y a une créature, une entité dans l'ombre qui chope des mecs et qui les balance à 15 mètres de haut. et qui balance des containers aussi. Les containers font des tonnes, enfin, c'est des tonnes et des tonnes, et les trucs ils volent. Mais ils volent vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, dès les premières apparitions des Tortues Ninja, on sait qu'elles sont quasiment surpuissantes. Et c'est complètement con parce que du coup, enfin, t'as pas peur pour elles. Tu te dis, bah c'est bon, s'ils sont capables de faire voler des trucs, ils sont capables de faire voler des mecs, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça débile. Donc en fait, April, ce qui se passe, c'est que quand elle revient sur les quais, elle voit un peu le bordel et elle prend en photo sur un container. Il y a il y a un symbole japonais qu'elle prend en photo. Ce qui est complètement débile déjà, au lieu de photographier les containers qui se sont fait renverser dans tous les sens ou de photographier juste les mecs en fait qui se sont fait défoncer la gueule par terre, et ben elle photographie un truc avec son iPhone quoi. Qui veut dire famille. Waouh. Comme dans Lilo et Stitch. Ohana. Ohana signifie famille. J'y ai pensé dès qu'elle a dit ça. Elle a dit ce symbole signifie famille, ça m'a fait marrer. Et du coup, la rédac chef de. Je sais pas si c'est Channel 6 ou Channel. C'est Channel 6. C'est Channel 3 dans le premier film, mais là c'est Channel 6 comme dans la série animée. Voilà. Mais en fait, elle revient au loco de Channel 6 pour montrer sa photo à la rédac chef qui est Whoopi Goldberg. Du coup, qui on n'avait pas vu depuis très longtemps d'ailleurs. Si, bah, elle fait des caméos dans les séries en fait surtout. Mais au cinéma, c'est vrai que ça faisait très longtemps. Bah en gros, elle joue un peu la Perry White de Superman. Enfin, du coup, ça marche pas. C'est Perry Black. Et en fait, le problème, c'est que Whoopi, elle dit, elle dit à Megan Fox qu'elle est bien mignonne, mais que sans preuve, elle peut rien. Donc en fait, elle se démonte pas. Elle mène l'enquête en fait sur les mecs qui ont tabassé le clan foot. Elle tombe sur des tortues géantes. Donc elle prend une photo de vachement loin. Alors déjà, je comprends pas comment elle peut prendre une photo d'une. Avec son téléphone. Voilà. On sait même pas c'est quoi la marque du téléphone, c'est ce qui est bizarre dans un film de Michael Bay. Mais, Il n'y a pas de placement de produit pour le portable, j'ai pas eu non, l'impression. j'ai pas vu le marquer le nom. J'ai pas eu l'impression. Skype, par contre, beaucoup. Ouais, Skype beaucoup. Et du coup, en fait, elle prend la photo. Et
Et déjà, enfin, je sais pas si c'est une facilité. Enfin, je pense que c'est une facilité scénaristique, mais déjà, c'est une photo super claire, alors que c'est en pleine nuit avec un flash. Elle a un flash de merde, elle est super loin, elle prend la photo, et on distingue bien les quatre, les quatre tortues avec les couleurs Voilà, chacune. avec les couleurs des bandeaux. C'est complètement débile. C'est débile. Alors, du coup, après, ce qui est rigolo, c'est que quand elle va voir Whoopi Goldberg, ensuite, elle va retourner le voir une deuxième fois. Alors, elle fait le vieux truc des stalkers bizarres dans les films, toujours avec l'enquête, avec les photos sur le mur ou quoi que ce soit. Et avec les fils rouges qui punaisent. oui, et elle se souvient que c'était elle qui avait donné le nom des tortues en plus. Et du coup, elle a des vidéos d'elle gamine quand elle filmait chez son père. Chaque tortue, les tortues ont une couleur sur la carapace, du coup c'est pour ça que les tortues ont des bandeaux. Waouh. Et donc elle montre ça à Whoopi Goldberg, mais elle montre pas la photo où on voit les quatre tortues. Et on se dit, non, parce qu'à un moment dans le film, il y a Donatello ils disent que ouais, Donatello a effacé ta photo, mais quand elle va voir le méchant du film, elle lui montre quand même la photo avec les quatre. Du coup, je sais pas ce qu'il a fait, Donatello. Je pense qu'il a foiré, ouais. Ou alors c'est sur le cloud, comme Jennifer Lawrence. Voilà. Je pense que c'est le même truc. Mais et du coup, ouais, donc du coup, elle se fait virer. Donc au lieu, ce qui est bizarre avec April, c'est qu'elle cherche toujours à convaincre les gens, mais elle sait pas le faire. Elle montre toujours. Elle a des preuves en fait. Elle a des preuves. Le truc, c'est qu'elle a des preuves, elle a des photos, elle a des. Voilà, mais elle se contente simplement de faire. Mais si, croyez-moi, je vous jure, c'est des tortues mutantes ce qui est complètement con, donc c'est qu'en fait, elle essaye de dire à sa chef que. Je sais que, enfin, je m'appuie là-dessus, mais c'est pour montrer la stupidité du personnage. Donc elle va dire à sa chef, oui, donc il y a des, et elle dit ça à tout le monde. Hein. Oui, alors il y a des mecs qui sont en train de combattre le clan foot. C'est un autre gang. Déjà que Whoopi Goldberg n'arrive pas à comprendre qu'il y a d'autres gangs qui puissent combattre d'autres gangs à New York. Bon, passons. Mais elle fait oui, alors voilà, il y a d'autres mecs, trucs. Et au lieu de s'arrêter à d'autres mecs, elle dit des tortues géantes qui ça. Et forcément, personne la croit. Et bref, du coup, elle se fait virer, et ensuite, elle va rejoindre son collègue, qui est joué par Will Arnett, qui est Vernon, du coup, dans la série de dessin, enfin, dans le dessin animé, quoi. Will Arnett, que j'adore dans BoJack Horseman et dans 30 Rock, mais qui, là, ne sert strictement à rien, à part draguer April pendant tout le film. Voilà. Mais pas juste un peu, à chaque fois qu'il prononce un truc, c'est pour draguer April. Et son collègue l'emmène donc voir le grand méchant du film, joué par William Fichtner, qu'on a déjà vu dans Prison Break. Et qui a une tête de mec auquel il faut pas se fier. Non. Voilà. Elle se ramène chez lui. Il y a une putain de baraque de ouf. Ouais, une espèce de manoir à la Wayne, mais avec des estampes japonaises au mur. Entre tradition et modernité, voilà. Il y a des kakémonos chez lui. Et du coup, ce fameux grand patron s'appelle Eric Sachs. Eric Sachs, Oroku Saki, vous voyez le truc. Et c'est pas Shredder. Non, Shredder, en fait, c'est le sensei qui a élevé Eric Sachs au Japon. Ce qui est débile d'ailleurs, parce que du coup, on va... Déjà, Shredder, c'est pas japonais. C'est pas japonais, et du coup... Il se fait appeler Shredder pendant tout le film. Parce qu'en fait, il s'appelle Shredder parce qu'il est découpé de la gueule. On voit 2-3 moments avec le visage, avec des cicatrices. Mais... Voilà, genre, il a pas de nom, en fait. C'est juste un surnom. Ouais, on a donc Eric Sachs Orokusaki, qui ressemble à Baxter, du coup, dans le comics. Puisque c'est plus le scientifique. Et on a Shredder, qui, en fait, sert à pas grand-chose. Il met une armure, il est badass. C'est en fait. C'est ça, c'est l'homme de main. C'est le sbire d'Eric Sachs. Parce que tout le plan vient d'Eric Sachs, tout le plan de. Attends, c'est quoi qu'il veut faire? Ah oui, il veut répandre une toxine pour ensuite pouvoir vendre des antidotes pour pouvoir devenir riche. Mais il est déjà riche. Le mec est blindé de thunes. Il a une baraque de ouf, il a une entreprise pharmaceutique de ouf, et il veut relâcher une toxine. Et putain, c'est le même scénar qu'Amazing Spider-Man. C'est le même scénar. Il y a aussi le fait que lorsqu'April vient voir Sachs en lui disant que les tortues sont encore vivantes, lui, ça fait 15 piges qu'il était persuadé que les tortues et Splinter étaient morts. Et qu'il avait arrêté les recherches. Il dit, j'ai tout arrêté. Et là, genre, il y a April qui arrive, et puis c'est relancer les turbines, c'est bon, on reprend, quoi. Il lui montre la photo, et le mec, il fait, c'est bon, vas-y, on fait le plan, et on met la toxine, on met le truc, en 24 heures, le mec, il fait son truc, alors qu'il avait tout arrêté depuis 15 ans. Non, mais c'est bien, il est réactif. Ce qui nous emmène aux tortues. Alors, on va passer sur leur tronche de bodybuildé, parce que même si c'est quand même très moche, c'est une autre vision des tortues, en fait. Ouais, mais pas du tout raccord avec la... Enfin, c'est... Les auteurs avaient mis quelques règles à la base, parce que là en plus les auteurs ont pas... C'est comme avec les Gremlins, les règles sont simples. Les règles sont simples, on ne change pas physiquement les tortues. Elles ne doivent pas tomber amoureuses d'un être humain. Elles ne doivent pas... Oui, putain, t'as Michelangelo qui drague April pendant tout le film. April, c'est une pub pour le harcèlement sexuel à elle toute seule. Enfin, c'est un truc contre le harcèlement sexuel, c'est quoi? Regardez si vous êtes une fille, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, Michelangelo, putain, c'est une tortue en plus, techniquement. Enfin, je veux dire, c'est...
Je sais pas si c'est de la zoophilie ou pas, mais Mais c'est même pas de la même espèce, quoi. c'est pas de la même espèce. C'est de l'amour interespèce, c'est beau. Bref, ils passent tout son film à la draguer, mais ça c'est pas grave. Donc c'était une autre règle. Et la dernière règle qu'ils avaient fait, c'était surtout de rendre l'action crédible et de pas faire des trucs physiquement impossibles. Ça t'a énervé, ça, hein. Oui, parce qu'elles sont surhumaines. Elles arrêtent les balles. À un moment, ils se font tirer dessus. Et enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, quand elles se retournent avec la carapace ou quoi que ce soit, on peut croire que c'est possible. Mais après, du coup, je sais plus, je crois que c'est Raph qui se retourne et tu vois des balles sur son poitrail. Et en fait, il les enlève comme quoi elles se sont arrêtées. Je Oui, fais bien le mec qui se. Oui, Et- je crois qu'en fait, tu vois la balle s'écraser, ou alors il se Oui, c'est ça. contracte et Et la balle pourtant, quand tombe. t'as vu. Attends, j'en ai une là. Quand tu vois, la carapace des tortues, quand tu les vois en vrai, les tortues, c'est tout mou là. C'est pas possible. Et même si c'est que la carapace, je veux dire, les mecs du clan foot, ils sont pas débiles à ce point. S'ils voient que ça marche pas dans un truc, ils tirent dans la tête, ils tirent dans les jambes, quoi que ce soit. Là, ils sont invincibles. Elles ont un sang mutagène qui est capable de les faire régénérer, donc à la Wolverine. Et même leur sang est capable de sauver les. Putain, mais c'est Khan en fait. C'est dans Star Trek 2. mais c'est Star Trek Dans Into the Darkness, c'est Khan. Et ils ont à peu près le même pouvoir. Et du coup, on s'en fout en fait de ce qui peut leur arriver, puisqu'on sait qu'ils sont. Tu vois, Wolverine, par exemple, dans le deuxième film, ils ont été obligés de lui enlever ses pouvoirs pour qu'on croie qu'il va se passer quelque chose, quoi. Tandis que là, comme elles sont. Mais non, mais c'est vrai. Pourquoi qu'il va se passer quelque chose? Il se passe rien dans ce putain de film. Mais non, mais non, mais Wolverine, machin, c'est comme un épisode de Martine au Japon, c'est Wolverine au Japon. C'est Wolverine et sa cérémonie Ouais, je vais aller- Wolverine mange du riz. Bon. Voilà. Et Tortue Ninja, ce film-là était nul aussi. Mais les Tortues Ninja, du coup, ce qui se passe donc, c'est qu'en fait, comme on sait qu'ils sont surpuissants, comme on sait qu'ils sont invincibles ou quoi que ce soit, on s'en fout totalement de ce qui Tu peut peux leur pas arriver. avoir d'empathie pour les personnages parce que t'en as rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre. Et on va me dire, oui, c'est du divertissement, mais non. Même dans Baby P. Coyote, tu vois, Coyote, tu sais qu'il va foirer, mais t'y crois quand même un petit peu. Là, vu que les tortues, elles sont physiquement surhumaines, elles se régénèrent, et du coup, t'en as strictement rien à battre. Et même quand April, donc après t'as la grande scène, je le pose là. T'as la scène de l'avalanche qui est le gros money shot du film, quoi. C'est la grosse scène d'action du truc. Je crois qu'ils avaient fait tout un marketing dessus, comme quoi ça coûtait des millions et des millions. T'as que 3 scènes d'action en fait dans tout le film. Et du coup, t'as cette scène là, et en fait, t'en as strictement rien à foutre de ce qui peut arriver. Déjà. Bon, on te balance, donc comme j'avais dit, on te balance des trucs en te disant regardez, il se passe des choses, mais t'as, je sais plus, je crois que c'est Raphaël qui arrive à retourner un camion avec sa carapace en se faisant pousser. Ouais. Un truc militaire en plus, pas un bon truc blindé, machin. quoi. T'as Donatello qui arrive à en retourner un aussi avec son bâton, avec son beau. Il fait ouais, je sais pas comment ça marche. Et il appuie et ça explose et t'as le camion qui fait comme ça, comme dans la plupart des trucs, avec du ralenti comme des trucs. Ah oui, tout est mis en slow-mo. Donc déjà, tu te dis, mais il se passe rien, enfin, je m'en fous de ce qui se passe, quoi. Ils sont surhumains. Et t'as le moment où donc ils arrivent en bas de la falaise, et t'as le camion qui tombe, et c'est filmé un peu comme Indiana Jones 3, Dernière Croisade, là, avec en fait, quand le temps qui tombe, on croit que. Voilà. Donc on pense qu'ils sont morts, on se dit ils sont morts, et ça dure, quoi, même pas 2 secondes. T'as Mickey qui arrive devant la caméra qui fait oh là là, non, ils sont morts. Et t'as, je crois que c'est Donnie ou c'est Raph qui passe après derrière en disant non, non, ils sont encore vivants. Alors qu'il a aucun moyen de le savoir. Il a aucun moyen de savoir qu'ils sont encore vivants. C'est-à-dire que même les personnages savent qu'il peut rien leur arriver. Qu'il peut rien arriver aux autres personnages. Et du coup, on s'en fout, quoi. Et en plus, le pire, c'est que donc non seulement on s'en fout du truc, et t'as pas de tension parce que c'est parce que c'est toujours désamorcé, en fait. C'est toujours désamorcé. Déjà, on retrouve les tortues des années 90 au niveau du caractère. Elles font des vannes tout le temps. Elles font des vannes tout le temps. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a toutes les scènes qui pourraient potentiellement contenir de la tension, elles sont désamorcées. Par les vannes. Elles sont désamorcées par les vannes. Par exemple, il y a un passage où, je crois que c'est vers la fin, en fait, où en gros, ils vont défoncer... c'est le grand climax du film, en fait. Ils sont en train de monter vers Shredder. En gros, ils font taper la gueule des méchants. Et donc il y a une scène de bagarre où tout le monde se fout sur la gueule, t'as les tortues qui se précipitent dans l'ascenseur, et il y a un blanc. Il n'y a pas de son comme ça pendant un petit moment. C'est une scène qui dure peut-être 30 secondes, minutes. C'était trop long. En tout cas, c'était trop long. Et t'as les 4 tortues qui commencent à faire du beatbox. Ouais. D'ailleurs, je crois que cette scène, elle avait pas mal tourné dans tout ce qui était trailer et compagnie. Et au départ, quand je l'ai vue, j'ai cru que c'était une parodie, en fait, que c'était des vieux mecs du deep internet qui l'avaient repris et qui avaient mis des bruits de beatbox. Mais non, c'est comme ça. Bon, et juste après, ça réenchaîne sur une scène d'action, de tension, où il tape sur les méchants. Et du coup, ça casse absolument tout. Et à chaque fois qu'il y a de l'action, c'est susceptible d'avoir de l'action ou de la tension, et ben il y a toujours quelqu'un qui fait une vanne, ou alors une situation un peu incongrue. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à ressentir de l'empathie pour les personnages,
parce que ils peuvent prendre des balles, ils sont invincibles. C'est ça. Mais en plus, on en a rien à foutre parce que on n'arrive pas à rentrer dans le film. On n'arrive pas à ressentir quelque chose pour eux vu que dès qu'il y a susceptible d'avoir de l'émotion, et ben voilà, on en sort totalement quoi. T'as un seul combat qui est cool, c'est le combat Splinter contre Shredder. Ouais. C'est parce que Splinter utilise sa queue pour se battre. Déjà, ça c'était super cool. Un truc qu'il avait pas fait et que Il a jamais fait ça. qu'il avait jamais fait et Non. que c'est assez cool en fait. Le Ouais. combat est assez bien fait, je trouve. Et en tant que fan, moi ça me plaisait de voir Splinter contre Shredder, sauf que dans ce film-là, je me dis beaucoup de sauf que, dans ce film-là en fait, comme Splinter maintenant c'est juste un rat en fait qui a été mis en laboratoire, donc il n'y a plus le côté c'est Shredder qui m'a fabriqué ou quoi que ce soit. C'est juste un rat, il n'y a plus le côté donc avec l'oreille coupée ou quoi que ce soit, il a pas cassé la gueule Dans le premier film en fait ce qui était cool c'était que justement la tension était quand même entre deux personnages qui se détestaient depuis des années des années. Là, en gros, c'est comme si on mettait le combat Obi-Wan contre Anakin, sauf que c'est juste deux types qui viennent de se rencontrer. Y a pas de passif derrière. Non, Y a pas de passif et en fait on s'en fiche un petit peu. on s'en fiche, et surtout que Splinter, dans celui-là, il a appris le ninjutsu Avec en un lisant bouquin. des livres. Il a lu des tutos. Il a lu des tutos ninju. Mais Et, c'est débile en plus. Enfin, je sais pas d'où ça vient cette lubie, mais c'est juste débile. Enfin, je pense que le ninjutsu c'est typiquement le truc qu'il faut pratiquer quand même au oui, un petit minimum peu, ouais. pour l'apprendre à la perfection. Mais là c'est le vieux délire du oh, quelqu'un a jeté un fascicule dans les WC. Je vais lire. Nous allons Et- apprendre le ninjutsu grâce à devenir un ninja gratuitement. Et alors, ok, on part d'un comics où le rat s'est entraîné en voyant son maître. Mais il s'est quand même entraîné en voyant son maître, Oui, qui est un gros maître. Et même dans l'animé, c'était mieux parce que c'était carrément un maître asiatique. Donc du coup, on se disait, enfin, on ça se se dit, justifiait. oui, Quoi. on se dit, il est puissant, Splinter. Là, c'est juste un rat qui a appris du ninjutsu en lisant des bouquins, quoi. Du coup, combat contre Shredder, on sait qu'il va se faire défoncer. Et puis lors du combat Splinter contre Shredder, ce qui se passe c'est qu'en gros, t'as trois des tortues, donc t'as Leonardo, Donatello et Michelangelo qui se font Mhm. capturer par le clan foot. Et en fait t'as Raphaël qui est coincé un petit peu plus loin sous des Je décombres. m'en souviens même pas comment. Si, c'est un passage à la Carrie, comme ça. Ouais, enfin voilà. En gros il est isolé, et il se fait pas enlever avec les autres tortues. Et t'as Splinter qui s'est pris des poutres dans la gueule et qui est coincé. Et qui arrive plus à bouger. Donc ce qui se passe c'est que t'as April et Raphaël qui arrivent. Et en plan, oh mon dieu Splinter, que va-t-on faire? Nous allons aller au clan foot et nous allons tabasser les méchants et libérer nos frères. Et en fait, il se barre. Ouais, Et il laisse Splinter tout seul. c'est ça. C'est-à-dire que le machin, il a des poutres de 500 kilos sur le thorax. Il peut potentiellement mourir d'une hémorragie interne. Mais en fait, tout le monde se bat. Du coup, c'est comme si Splinter en faisait bon, c'est bon, on s'en bat les couilles. On lui a donné un magazine et du Mais mercurochrome. c'est ça. Il va s'en sortir, il va attendre qu'on Bon, revienne. même si on imagine qu'il y a une ellipse et qu'ils ont réussi à le sortir du truc, enfin, le mec il est en train de clamser quoi. Pareil dans cette scène-là, l'autre truc drôle aussi, c'est là où on voit quand même que le clan foot c'est quand même des branquignoles. C'est t'as Shredder qui fait, bon maintenant, oui il parle avec la voix d'Attila dans Camelot. En VF. En VF, ça détruit tout En le VF. personnage. Je suis désolé, mais Le linge de maison. ah non mais c'était ignoble. Déjà, Enfin, c'est un peu raciste déjà. oui, non, mais bon, je suis désolé pour le doubleur, qui était sûrement un vrai asiatique ou quoi que ce soit, mais là, du coup, moi, enfin, ça me faisait Arthur et ça marchait pas. Bref, et donc, Shredder, il faut clan foot, ouais, faites tout péter, quoi. Et tout marche toujours, ils font tout péter, mais tout marche, les écrans marchent toujours. Nous autres, tu sens qu'ils ont juste La débranché base, le elle est encore là. multiprise. Raph, il est toujours là aussi. Et puis, ouais, ils ont juste débranché le multiprise, ouais, Ouais, c'est puis bon, vas-y. de jeter 2-3 boules de phosphore C'est dans ça. le. Le C'est truc bon, on a tout fait disparition péter. ninja. Et en Voilà. fait, tout marche encore, donc enfin, ils ont même pas fait péter la base. Donc ça, c'était débile. Et alors, du coup, il y a un GPS qui se met en marche. Je crois qu'il y a des tortues qui ont posé une espèce de GPS. C'est Donatello. Donatello qui a posé une sorte de Donatello, GPS c'est sur Steve le Urkel, camion. putain. Oui, c'est Steve Urkel. Et en fait, il a des lunettes, hein, forcément, c'est le geek Ça de m'énerve. service. Il a des lunettes dès qu'il est né. Il grandit, il a des lunettes. Et Voilà. du coup, c'est un du Sora Geek avec du scotch. Du scotch sur les En lunettes. 2014. Voilà. Et pour le reste des tortues, Leonardo, bah, il est pas super utile en fait. Il dit juste que c'est le leader, mais c'est tout. Euh, Raph, il est démonté dans les dernières minutes du film. Le truc, c'est que le personnage de Raphaël, il a. C'est pour ça aussi que le film de 2007. Enfin, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est aussi pour ça que t'as dit que le film de 2007 était mieux. C'est parce qu'il y a une vraie confrontation entre Ouais, Raph il y et, a une et confrontation Leonardo. entre Raph et Leonardo. Et là, ouais. Et le personnage de Raphaël, en fait, c'est juste un mec qui aggrave les boules parce qu'il connaît sa place
et enfin il pense connaître sa place et il pense que c'est à lui d'être le leader en fait. Bah, on parlait de Camelot, justement, c'est Lancelot dans C'est Camelot, Lancelot, quoi. C'est le mec qui dit, moi je suis capable de faire plus de voilà, qui mieux, dit mieux que je les suis trucs. capable de faire mieux que toi, donc ça serait à moi d'avoir ta place quoi. Mais là, Et le truc c'est qu'en fait à la fin du film, donc en gros il y a l'aiguille qui tombe, et ils sont tous accrochés en train de se péter la gueule, et Raphaël il commence à pleurnicher en disant oh mais de toute façon si je suis comme ça c'est parce que je tiens à vous, c'est parce que j'aime mes frères. Mais non, si t'as un vrai pet-couille et que t'es un connard, c'est pas parce que t'aimes tes frères, c'est parce que t'as envie d'être le chef. t'as envie d'être le chef, T'as envie d'être le chef, et ça détruit totalement le personnage et en ça fait. détruit la scène. C'est Ça le personnage, et la ça scène, puisque détruit la le scène truc aussi. est en train de tomber, et ils sont juste en train de faire des blagues entre eux, en train de tomber. Déjà, j'ai Ouais, l'impression qu'ils encore- étaient encore accrochés à tu sais, les trucs qui montent comme ça dans les... Putain, oui, moi aussi. Mais c'est ça, quand ça tombait, moi j'étais juste ça, j'étais juste dans une attraction en train de faire «Allez, je vous ai toujours aimé!» Et c'était... Ça fait encore tomber la tension. Ça fait tu tomber t'en la fous, en tension, fait. ça fait tomber le personnage, et du coup, ouais, les personnages des tortues, en fait, ils sont pas super... ils sont pas super exceptionnels, quoi. Mm. Et en gros, dans les seuls persos cool, t'as juste Splinter qui est cool, Mais tu le vois pas beaucoup. Shredder qui est badass, mais il a la voix d'Attila, donc ça marche pas. Et Bah ouais, il a qui a un pas... sidekick aussi. C'est un sidekick, C'est il a c'est pas un vraiment sbire. de background, on sait pas trop. Déjà, on sait. Finalement, ils doivent chercher les produits toxiques, pourquoi? Parce qu'ils doivent vouloir faire le mutagène, mais. Parce que c'est des méchants. Bon, c'est parce que c'est des méchants. Parce que c'est des méchants, c'est tout. Ils veulent gagner des sous, ils veulent faire des trucs méchants parce que c'est des méchants. Sax, il veut gagner du fric alors qu'il est déjà super riche. Et je déteste ça dans les films, faut arrêter. Et puis, ouais, et puis Kara, elle sert à rien. Enfin, les personnages sont nuls. Le scénario, il est complètement invraisemblable. À chaque fois, en fait, j'avais mal à la tête à force de me faire du face-palm. Et le truc, c'est aussi que tu parles des personnages, mais il y a aussi le personnage d'April. Où pour le coup, je me suis fait aussi des facepalms tout le long. Alors, c'est. En gros, les personnages féminins dans le film, il y en a 4. Hmm. Enfin, il y a des personnages qu'on voit passer en arrière-plan, mais les personnages féminins qui ont un dialogue, on en a 4. Il y a donc April, il y a Whoopi Goldberg, Ouais. sa rédac chef. Qui disparaît à la moitié du film, du coup. Voilà, ben, on s'en fout après, hein, Dès il est que... licencié, donc ouais, voilà. voilà. Il y a Karaï, et il y a. C'est la coloc. Ouais, elle a C'est pas- la coloc d'April. Je crois qu'elle a pas de prénom en plus. Bah non, on s'en fout, elle est blonde, alors forcément c'est une imbécile dans le film. Et en gros, il y a 4 personnages féminins, et le premier personnage, ben, c'est donc April. Et elle sert à rien en fait. Elle a juste une utilité au début parce que c'est grâce à. En gros, c'est grâce à elle que tous les événements vont arriver. Mm. Parce qu'à chaque fois, elle fait une connerie. C'est ça. Le seul truc bien qu'elle fait dans le film au début, bah, c'est au début, c'est lorsqu'elle sauve les tortues quand elle était gamine. Elle leur donnait de la pizza quand ils étaient bébés. Mais elle sauve pas son père, du coup, elle fait une connerie Non, elle aussi. sauve pas son père en fait, elle s'en bat les couilles. Et le truc d'April, voilà, c'est que non seulement elle sert à rien en fait, elle fait que des conneries. À chaque fois qu'elle intervient dans une scène, t'as toujours une ou deux tortues pour lui rappeler que non mais c'est bon, t'es mignonne, hein, reste à côté, fais C'est des ça. pancakes. Et c'est un personnage qui est juste un trophée sexuel. Aussi. Genre, t'as Michelangelo, là je pense que je vais me faire traiter de sale féministe dans les commentaires, mais c'est exactement ça. T'as Michelangelo qui passe son temps à lui dire, mais de manière super creepy, genre, hey ma poupée. Même à un moment, en fait, il se fait un fantasme comme quoi ils sont ensemble, il fait ça, hey, t'as vu, c'est ma copine. Ouais, t'as vu, elle est trop forte ma copine. C'est pas ta copine, putain, vous êtes même pas de la même espèce. Et voilà, et en fait le personnage, et en fait son collègue, Vernon. son collègue Vernon, son seul but, c'est de pécho April. C'est-à-dire que même à la fin du film, enfin, à un moment il fait un truc héroïque et la seule chose qu'il voit c'est ah j'ai fait un truc héroïque, ah, elle va vouloir me faire des choses de sexe. À la fin du film aussi il se ramène, son camion a été détruit et du coup il s'est racheté une bagnole et il arrive en plan hey t'as vu ma nouvelle caisse? Il y a aussi le moment où en fait elle l'appelle, tu sais quand ils vont chercher les autres quand on tortues cherche le avec, truc, Raphaël. il pense que c'est pour la Voilà. pécho. Ouais. Et le truc, c'est qu'il est perçu. Lui, il arrive en plan ouais, mais je sais bien pourquoi tu m'as appelé. Hein? Hein? C'est pour que je te pécho, c'est ça? Et c'est hyper lourd parce qu'en fait, April, elle sert à rien. C'est juste la bonasse du film. Et déjà, après, c'est peut-être c'est personnel, hein, mais moi, physiquement, Megan Fox, elle m'a dérangée. C'est pas une question de jeu d'actrice. C'est une question que April, je la voyais pas du tout comme ça. Ça Enfin, allait, moi. bah, moi, ça m'a dérangé parce que je la voyais plutôt comme la nana un peu mignonne, mais un peu futée, quoi. Et là, j'ai juste l'impression que c'est une imbécile qui fait le contraire de la logique et qui est là juste pour se faire pécho et pour se pencher en avant à la fenêtre du camion et voir son collègue qui regarde son Il cul, y a quoi. un plan Ils de... ont un accident pendant l'avalanche parce qu'il est en train de regarder son boule. Ouais, oui, toujours le vieux truc en disant ouais, il faut pas que les femmes soient sur les navires parce que ça va déconcentrer les marins ou des choses comme ça. Voilà, non, mais Et putain, et le plan il dure, je crois, 15 secondes sur son cul. Voilà. C'est, eh,
Vous avez vu, c'est le cul de Megan Fox. On va dire, ouais, c'est un film de Michael Bay, mais merde, quoi, au bout d'un moment. Et encore, j'ai trouvé moins sexiste que ces autres films, C'est normalement. parce qu'il y a qu'un personnage féminin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages. Mais peut-être Voilà. pour ça. C'est peut-être pour ça. Et t'as une voiture qui explose à la fin, hein, T'as Michael Bay. t'as Shredder aussi qui, à un moment, enfin, Il l'appelle ma belle, ouais. à la fin du film, il appelle ma jolie ou ma belle. Ouais. C'est bon, on a compris Michael que t'avais mis un personnage féminin dans ton film. Tu peux arrêter de lui donner un vrai caractère, une vraie profondeur, s'il te plaît. Mais du coup, les scènes d'action sont pas mal, même si on s'en fout. Et la musique est sympa et elle a été composée par Brian Tyler. Qui avait fait, ouais, c'est le mec qui avait fait Children of Dune, que la musique qu'on entend dans Pékin Express, qu'on entend un milliard de fois. Mais c'est normal qu'elle est pas mal, puisqu'en fait, il nous réutilise juste son thème de Iron Man 3 en ralenti. C'est-à-dire. Ça, c'est Tortue Ninja. Ouais, c'est pas fait chier quoi. Non, il s'est pas fait chier. Enfin, le problème, c'est que c'est du déjà vu parce que déjà, on a le thème d'Iron Man 3 avec le scénario mélangé des deux Amazing Spider-Man. C'est le même scénar, c'est sérieusement Avec, le même voilà. scénario. Personnellement, ça m'a gonflé. J'ai hurlé dans la salle de cinéma parce que c'était juste pas possible quoi. Il y a tellement de choses qui vont pas. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est effectivement le coup de Shredder. Shredder, ce qui se passe, c'est qu'il a. C'est que. En gros, à un moment, on voit une rencontre entre Shredder et Eric Sachs. Kusaki. Voilà, ils sont en train de discuter et t'as Eric Sachs qui dit à Shredder, bah voilà, j'ai bossé sur ton armure, machin, donc elle va être trop bien, vachement badass de ouf. Et en gros, il a une espèce d'armure métallique, un peu genre de samouraï, avec des lames qu'il peut envoyer où il veut, et il y a une espèce de système d'aimant, je sais pas comment ça marche, et après les lames, quand il les appelle, elles reviennent se mettre dans son armure. Et putain, mais est-ce que c'était juste possible de faire encore moins subtil dans le délire de entre tradition et modernité? C'est-à-dire que, regarde, je suis un samouraï, je viens du Japon antique, il y a des estampes chez moi. Mais en fait, le mec là, je lui ai fait une armure électronique du futur. Putain, mais on a compris quoi. Je veux dire, il aurait balancé des lasers en faisant du shamisen, mais ça aurait été encore. Personnellement, le film, je l'ai pas du tout aimé parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et voilà. Après toi, en tant que fan, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi j'ai trouvé, alors non seulement j'ai trouvé qu'il niquait tous les personnages. Donatello, donc on a dit c'est Steve Urkel, et j'en ai marre, putain, c'est un de mes personnages préférés, et du coup de le T'as voir. vu? C'est un geek. C'est un geek. Il a des lunettes. Il a des lunettes, c'est un geek, ça m'a énervé. Leonardo, il sert à rien. Raph, bah, comme on l'a dit, il a été désamorcé truc. Et Michelangelo est encore plus insupportable que l'accoutumée. Donc ils ont repris ils ont repris les tortues, les tortues des années 90 avec les vannes. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas faire. On va me dire, oui, mais parce que le comics, c'est quand même l'histoire de deux tortues mutantes, de tortues mutantes, machin, et que c'est à la base, c'est une parodie. Oui, mais c'est une parodie, pourquoi ça marche? Parce que c'est sérieux. C'est prendre un concept complètement débile, complètement con, et le foutre avec un côté, en plus c'était noir et blanc donc à la base, et le foutre avec un côté hyper sérieux, et c'est ça qui marche. Sauf que là, c'est tu prends un truc débile, tu mets un concept débile derrière, et tu fais une réalisation débile derrière. Et du coup, ça marche pour les gamins, mais D'ailleurs, toi, quand t'es allé le voir au cinéma, tu m'as dit qu'il y avait que des gosses dans la salle. J'y suis allé, j'étais le seul adulte, enfin j'étais le seul adulte non accompagnant, donc il y avait des parents, tout ça, mais j'étais le seul adulte quoi. Et c'est un truc pour les gamins, je suis d'accord, pas la série Nicolas Dale, mais justement c'est un truc pour les gamins où les mecs apprennent que, regardez, s'il y a une fille, si vous êtes bien si vous êtes bien relou pendant tout le truc, parce qu'à la fin Megan Fox elle tombe un peu pour Will Arnett, et si vous êtes bien relou pendant tout le truc, vous pourrez peut-être serrer la meuf avec une belle voiture. Donc c'est un film Merci pour les... Michael Bay. Merci Michael. Sympa. Retrouvez-moi dans toutes les écoles. Mais déjà Jonathan Liebsman il était comme ça dans Battle LA, c'est les 30 premières minutes du film, il te dit regardez l'armée, c'est super cool. Vous voulez venir à l'armée? Et là c'est pareil, regardez les enfants ce qu'il faut faire dans la vie. Ah, bon, alors donc du coup, d'un côté fan, j'ai trouvé ça insupportable. Le côté scène d'action, on n'a rien à foutre. J'ai trouvé ça, même en tant que film d'action à part, j'ai trouvé ça nul parce que je m'en fous en fait de ce qui se passe à l'écran. Mais c'est la base en plus au niveau d'écriture, je suis désolé. Je sais pas, en matière de musique, bah, c'est Iron Man 3, donc bon, le thème est cool, mais j'en ai rien à foutre. On l'a déjà entendu quoi. Mais c'est ça, c'est un truc en fait, j'ai l'impression que
j'extrapole pas trop, enfin j'espère pas, mais en fait j'ai vraiment l'impression que les gens disent ouais on a bien aimé le film était sympa, parce que c'est un film que vous avez déjà vu 1 milliard de fois, et que vous êtes déjà tapé il y a 6 mois avant. Enfin, Amazing Spider-Man 2 était mieux, je trouve, parce qu'on s'intéressait au truc. Et voilà, c'est un truc que vous avez déjà vu, et du coup, forcément, vous vous dites, c'est bien, oui, parce que vous avez déjà vu ça. Mm. Et le côté Tortue Ninja, techniquement, on aurait mis, je sais pas, je pense que le scénario aurait marché, on aurait mis les Pirates des Caraïbes. Mais oui, on aurait mis n'importe quoi à la place et ça aurait marché parce que c'est. On aurait mis les 4 Fantastiques, tiens, on aurait foutu les 4 Fantastiques à la place du truc. Non mais je déconne pas. Non, mais Tu mets les 4 Fantastiques, tu mets Doctor Doom à la place de Shredder, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même chose. Le truc en fait qui m'a emmerdé, c'est que j'ai vu pas mal de critiques en vidéo ou à l'écrit dire mais de toute façon faut le prendre pour ce que c'est, il faut le prendre pour un divertissement. Mais... Et personnellement en fait ça m'emmerde déjà parce que le problème de Michael Bay, l'un de ses problèmes, c'est aussi que ses films il les réalise toujours de la même façon. Et qu'en gros tu regardes un Michael Bay, tu les as tous vus quoi. Il y a déjà ça. Et ensuite le truc c'est ça manquait de racisme dans celui-là, je trouve. Ouais, il n'y avait pas trop de Il racisme. n'y a pas le racisme de c'est un Michael peu dommage, j'aurais bien aimé un peu plus. Si, remarque, il avait la voix du Ouais, Motivali d'Attila en VF. Ouais, mais en VF, je sais pas si en VO il avait la voix. Ça m'a pas marqué. Bon, bah, Honnêtement, donc, ça m'a donc pas il n'y avait marqué. pas de racisme dans celui-là. Peut-être pas, nouveauté. Et non, et le truc en fait qui m'emmerde, c'est quand c'est les gens qui disent mais il faut le prendre pour ce que c'est, il faut le prendre pour un divertissement, un divertissement. Mais c'est pas divertissant, c'est ça le problème. C'est que c'était bien peut-être en 2002 ce genre de film. Mais comme je dis souvent, tu peux avoir un scénario de base extrêmement con et faire un très bon film derrière. Bah, Predator. Bah voilà, Predator, c'est une dizaine de kikis dans la jungle qui sont poursuivis par une mystérieuse entité extraterrestre. Alien. Voilà. Bah oui, Mais non, effectivement. chaque fois, c'est un autre série B en fait, et c'est parce que justement il y avait une bonne. C'est justement parce qu'il y avait du bon taf qui était derrière qui ont transformé ces trucs en chef-d'œuvre quoi. Mm. Alien, le scénario de base, c'est juste. Bah, c'est un scénario aussi con que Tortue Ninja finalement. C'est des mecs qui vont sur une planète et qu'il y a un monstre qui est dedans et qui les massacre un à un. Bon, voilà, c'est Alien. En gros, hein, en simplifiant. Et. Oui, mais c'est ça. Oui, mais ça tout dépend du traitement que tu fais, tu fais d'un scénario. Le problème de ce scénario, c'est que il y a un traitement. En fait, le traitement est correct. C'est ça le problème. Non, mais c'est-à-dire que l'action, les effets, les personnages sont des choses correctes qu'on a déjà vues 50 fois partout. Donc c'est un espèce de film d'école. C'est un espèce de film bateau. On dirait une commande en fait. Mais justement, ouais. Le problème de ce film-là, c'est que tout le monde va le voir en se disant voilà, c'est ça, oui, je vais juste débrancher ma son. Et c'est un film de base. Le scénario est basique. Les personnages sont super nuls. On prend une licence qui marche actuellement et on va l'estampiller, on va le mettre au cinéma. Et sous prétexte que c'est une production Michael Bay, du coup tout le monde voit ça différemment. C'est ce que je crois, c'est ce que tu disais en ta fac justement, en fait le truc c'est que quand Michael Bay fait un truc, tout le monde va quand même le voir en disant ouais, si ça se trouve c'est comme Transformers ou quoi que ce soit, les gens vont aller voir Transformers en disant ça va être nul, mais je suis sûr. Mais c'est Michael Bay, il y aura des explosions. C'est Michael Bay, donc c'est sûr ça sera pas forcément nul. Voilà, il y aura des trucs pour rattraper la nullité. Je vais quand même pas m'ennuyer. C'est ça, j'ai quand même pas. Et le problème, c'est que du coup. Moi, j'étais consterné pendant les Tortues Ninja, quoi. Et on donne du crédit à ces gens-là. C'est ça le problème, c'est qu'on donne du crédit à ce genre de film. En allant voir ce genre de film, vous vous dites. Je dis vous parce que moi aussi, hein, je suis dedans. Du coup, j'ai été le voir, en fait. Et nous disons que on veut continuer à voir ce genre de choses. C'est pour ça, en fait, il faut faire la même chose que moi. C'est-à-dire que quand j'ai acheté, j'ai une carte UGC illimitée. Et au lieu de donner ma place pour les Tortues Ninja, en fait, j'ai pris, je sais plus pour quel autre film, mais en gros, j'ai passé ma carte dans la borne, j'ai pris la place pour un autre film, et une fois que j'ai dépassé les ouvreuses, je suis allée dans la salle des Tortues Ninja. Du coup, Michael Bay n'a pas eu ma place pour les Tortues Ninja. Je suis une rebelle, je suis contre le système. Effectivement, comme tu dis, le problème, c'est que le fait d'aller voir ce genre de film, ça leur donne du crédit, quoi. D'aller voir ce genre de film et de dire après ensuite, et de dire oh ça va c'est bon, c'est du divertissement, on peut bien regarder des trucs cons de temps en temps, ouais, mais on peut regarder des trucs cons et bien faits et qui aussi. coûtent pas des millions. Voilà, ça coûte une blinde ce truc, ça enlève du pognon à d'autres films qui auraient été super cool et d'autres projets qui auraient été super bien à faire. Ça pour dire que bah finalement ouais, un divertissement non, moi j'ai trouvé que Tortue Ninja c'était de la merde. Que je me suis pris 2 heures T'as perdu 2 heures. J'ai perdu 2 heures de ma vie. Et que je veux plus voir ça au cinéma, quoi. Je veux plus voir ce genre de film nul et débile. Et que même, et avec des personnages complètement nazes, quoi. Personnellement, voilà. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai crié dans la salle du cinéma quand le film s'est terminé parce que c'était juste pas possible.
Je supporte vraiment pas qu'on me prenne à tel point pour une imbécile et que ça soit vraiment affiché, quoi. C'est totalement affiché le fait qu'on nous prend pour des imbéciles dans ce film. C'est de toute façon, c'est la rigolade, on met des blagues sur les proutes. Voilà, acheter nos produits. Bah, pour nous deux, je crois qu'on a à peu près le même jugement sur le film, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Faut pas aller le voir. Allez voir Lou, par exemple. S'il est encore au cinéma, allez voir Lou, Journal Infime, qui est excellent. Ouais, je sais pas s'il y en a toujours. Je sais pas. Bah, c'est pas comme dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il y a pas de racisme, alors du coup, il est vachement moins diffusé. Ouais, c'est sûr. Il est vachement moins diffusé. Mais bref, personnellement, j'ai pas du tout aimé le film, je crois que ça a été ton cas aussi, et que ce soit en VO ou en VF, non, c'est nul en fait. C'est de la merde. Bah merci d'être passé. Mais ouais, merci de m'avoir rappelé ces souvenirs Je désagréables suis à ma désolé, mémoire. mais j'ai été le voir l'autre jour et quand j'ai voulu faire la vidéo, tu fais ouais, je vais en parler aussi. Je Ouais, vais non, arriver, mais... j'ai des trucs à dire dessus. Non, mais il y avait des choses dont il fallait parler parce que c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà. Et Et- ben, n'allez pas le voir. Allez voir d'autres trucs. Mais n'allez surtout pas voir ce film. Et ben voilà.